content d'être là ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un message et puis nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Adam. Le prophète Adam. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 18 à 23. Genèse chapitre 3, le verset 14. Genèse. Oui. Genèse chapitre 2, verset 18. Oui. Allez-y rapidement. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Je viens de dire que le thème dont nous allons parler est intitulé le prophète Adam. Pourquoi l'expression le prophète? Comme nous le savons tous, un prophète est le porte-parole de Dieu. Un prophète est le messager de Dieu. Un prophète est la personne qui amène la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Et un prophète a aussi le don de prédire l'avenir. Et dans la Bible, nous avons vu qu'à chaque fois que le peuple de Dieu se tourne vers le mal, Dieu envoie son prophète pour interpeller le peuple, pour exhorter le peuple à se tourner vers lui. Mais quand nous analysons bien la Sainte Écriture, l'Éternel dit à Abimelech, l'homme dont sa femme est dans ta chambre, cet homme qui est Abraham, Dieu dit au roi Abimelech que Abraham est un prophète. Or, Abraham n'a jamais prédit l'avenir. Hello? Vous êtes d'accord avec moi? Abraham n'a jamais amené le message de Dieu à un peuple. Mais seulement Abraham a fait quoi? A écouté la voix de Dieu. Il a obéi à Dieu. Et il est sorti de la maison de son père. Et lorsque son neveu Lot est en difficulté, il a intercédé en faveur des habitants de Sodome et de Gomorrhe pour que Dieu ne puisse pas détruire cette ville. Donc en ce lieu, nous pouvons dire que Abraham est un intercesseur. Intercéder en faveur d'une personne, que la personne ne meurt pas, est un grand rôle. Abraham n'a jamais fait un miracle, il n'a jamais ressuscité un mort, mais il a appelé prophète. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel 9, verset 9, que ce qu'on appelait avant un voyant, c'est cette personne qu'on appelle aujourd'hui un prophète. Amen. Alléluia. Nous venons de lire l'histoire d'Adam, qui est le premier homme que Dieu a créé sur la terre. Et la partie où nous venons de lire, on a présenté les étapes de la création de l'homme.
Et Dieu nous dit, premièrement, Dieu a créé d'abord le jardin d'Éden. Et il a créé le jardin d'Éden et il plaça Adam plus pour qu'il puisse le cultiver. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, Dieu a dit quelque chose. Il a dit dans son cœur qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas une parole qui a été adressée à Adam. C'est Dieu qui a pensé la manière dont il a vu l'homme seul dans le jardin. Il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il créa à partir de la poussière des animaux, des oiseaux, et il les présenta à l'homme pour qu'il puisse les nommer. Maintenant, les animaux se trouvent devant Adam. Dieu fit passer ces animaux devant Adam. Quand Adam voit tel animal, il dit que cet animal doit l'appeler cheval. Et le nom que Adam a donné à l'animal, c'est ce nom que va porter l'animal. Et tous les humains, depuis la nomination des animaux, les humains ont commencé à utiliser ce nom attribué à chaque animal. Comment Adam a su que tel animal doit être appelé cheval, tel oiseau doit être appelé hibou, ceci ou comment il a su? Oh, alléluia! Oh, alléluia! Ça veut dire que Dieu, après avoir fait son travail, il a laissé l'homme continuer son travail. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas continuer l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas le mandat divin, tu ne peux pas continuer l'œuvre de Dieu. La Bible dit Jésus-Christ est le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, Jésus est le dernier Adam. Et le dernier Adam est spirituel. Le dernier Adam est esprit. Nous sommes appelés par le dernier Adam. Nous sommes nés dans le dernier Adam. Nous sommes en dernier Adam et le dernier Adam, le Christ, est en nous. Le dernier Adam est esprit. Nous sommes en lui. Ce qui veut dire que ceux qui sont en Christ, le Christ qui est spirituel, ceux qui sont en lui, Jésus qui est esprit, donc toute personne qui est en Jésus est quoi? Est quoi? Est esprit. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Maintenant, Jésus, avant de quitter sur la terre, il a confié un travail à ses disciples. Il dit, allez partout dans le monde. Faites des nations mes disciples. Ça veut dire, toute personne qui va recevoir la parole de Christ sera comme Christ. Tu reçois la parole fait de toi esprit en Christ. Amen.
Mais il leur dit, vous ne pouvez pas accomplir cette tâche si l'Esprit du Père ne vient pas sur vous. Quand l'Esprit viendra, vous allez recevoir une puissance. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Donc cela veut dire que Adam qui était créé dans le jardin, s'il a pu nommer les animaux, il avait l'esprit et la puissance. Adam avait l'esprit et la puissance. Donc ce que Dieu a créé, quand il voit la chose, il a déjà la pensée de Dieu. Il sait que c'est comme ça Dieu peut appeler la chose. Maintenant, dans les nominations, quel est le côté révélateur? Quel est le côté prophétique de l'acte qu'avait posé Adam dans le jardin? Les animaux venaient, et un animal qui s'est présenté devant Adam. Et il regardait l'animal, et il dit, toi là, on doit t'appeler serpent. Oh, alléluia. Tu dois être appelé serpent. Et la Bible dit, parmi tous les animaux, le serpent était l'animal le plus rusé. On n'a pas dit ça, Satan, hein? La Bible a dit l'animal le plus rusé, point. Amen. Oh, amen. Mais l'animal qu'appelait Adam le serpent, quand nous allons revenir dans Genèse 3, vous allez comprendre que le terme serpent veut dire quoi? Ramper. Un reptile, un animal qui rampe. Tu dois marcher sur ton ventre. Et ta nourriture sera de la poussière. Oh, amen. Mais vous allez remarquer qu'au moment où Adam avait appelé l'animal serpent, la poussière n'était pas sa nourriture. L'animal serpent ne marchait pas sur son ventre. Qui est d'accord avec moi? Oh, amen. Oh, amen. Si Adam avait donné un nom, l'animal ne rampait pas. L'animal allait à quatre pattes. Et c'est cet animal qu'on appelait, la Bible a dit, le dragon ancien. Oh, amen, non? Le dragon ancien. Et Adam voyait un animal à quatre pattes devant lui. Mais il a déjà donné, il a dit que l'animal là, cela appelait quoi? Serpent. Et au fil des temps, l'appellation, le nom a impacté la vie de l'animal. Le dragon est devenu quoi? Le serpent. On dit tu ne vas plus marcher comme d'habitude. Ton mode de vie sera changé. Ton mode de vie sera modifié. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas poser ce genre d'actes. Tu ne peux pas avoir cette vision. Oh, amen. Tu veux bien. Et je viens de dire que au verset 18 de Genèse 2, la Bible dit, Dieu même s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Mais après avoir nommé les animaux, Adam est triste. Et la Bible dit,
il n'a pas trouvé parmi les animaux quelqu'un qui lui est semblable. Quelqu'un qui le ressemble. Et il est triste. Maintenant, Dieu revient encore. Comme il avait dit que l'homme ne soit pas seul, Adam a déjà discerné cette pensée de Dieu. Adam a déjà discerné le cœur de Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, après avoir nommé les animaux, il n'a pas trouvé quelqu'un qui le ressemble. Et il est seul, il est triste. La Bible dit, Dieu soumet Adam dans un sommeil profond. Et il ouvre la chair d'Adam, la côte d'Adam, et il extrait l'os thoracique pour former, pour créer la femme. Au moment où Dieu est en train d'opérer Adam, Adam était dans un sommeil profond. Et la Bible dit, après avoir fini, Dieu a refermé la chair d'Adam, a dit la Bible. Donc dans le sommeil, il ne connaît pas ce que Dieu a fait ici. Oui ou non? Au réveil, Adam est en bonne santé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... la partie est guérie automatiquement. Adam ne savait pas ce qui s'est passé réellement. Et au réveil, Dieu l'amena une femme. Il regarde la femme et il dit, voici, tu seras appelée ma femme. L'os de mon os. Comment il a... Car tu es tiré de quoi? Tu as été fait à partir de mon os. Comment Adam a su que Dieu a prélevé son os, sa côte, pour fabriquer la femme? Comment il a su? Dis à ton prochain, il faut bien lire ta Bible. Dis-lui, lis bien ta Bible. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os. L'expression voici cette fois nous amène à comprendre que Adam a su que les animaux ne sont pas formés à partir de ses os. Donc la seule créature qui a été fabriquée à partir de ses os était la personne qui est devant lui. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Quelqu'un qui est dans le sommeil, au réveil, a su que Dieu est en train d'enlever une femme de son sein. Le dernier Adam qui est Christ est venu faire de nous un être spirituel capable de détecter des choses. Même s'il est dans le sommeil, au réveil, si le diable est venu enlever quelque chose, qu'il sache que quelque chose a été enlevé de lui. Oh, dis-moi Amen. Ton papa Adam, Dieu l'a endormi.
Dieu a enlevé quelque chose de lui. Au réveil, je dis au réveil, il a su que Dieu a enlevé quelque chose. Christ est en toi. Tu as le Saint-Esprit. Tu es en train de perdre des bénédictions. Mais tu n'es pas au courant. Comment ça? Tu as reçu le faux Christ. Ce n'est pas le dernier Adam qui est en toi. La Bible dit le dernier Adam est esprit. L'esprit est omnipotent, omniscient, omniprésent. Adam dormait. Jaï ne dormait pas. Il voyait tout ce que Dieu faisait. Si tu as perdu quelque chose, le Saint-Esprit va te réveiller. Et tu vas te... Oh, alléluia! Et la personne qui a volé ta bénédiction, le Saint-Esprit va te donner le nom de la personne. Quelqu'un qui est en train de détruire ta vie, il est temps que le dernier Adam qui est en toi, qui connaît les choses spirituellement, va permettre à ce que tu ne sois plus dans l'ignorance. Ce soir, l'ignorance est détruite dans ta vie au nom de Jésus. Un chrétien qui vit dans l'ignorance, un chrétien qui ne connaît pas la cause de ses problèmes, un chrétien qui ne connaît pas la cause de ses blessures, doit revoir sa vie chrétienne, doit revoir sa relation avec le Christ. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Quand tu dors, quelqu'un qui est dans la cour qui travaille avec l'esprit de la sorcellerie. Et la nuit, il est venu faire des choses devant ta porte. Tu te réveilles le matin, tu lui dis, ce que tu as fait là, hier nuit là, je ne veux plus te voir. Si je te vois, tu vas mourir. Dis-moi Kanabrakatayama. Quand tu vas le doigter, je dis, je sais ce que tu as fait hier nuit. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Si je te vois encore, tu vas mourir. Elle sait que tu es au courant. Demain là, il aura peur de toi. Il va plus s'approcher de tes biens. C'est pourquoi vous allez voir. Or, celui qui est en train d'opérer de cette manière, Adam qui est en train d'opérer de manière prophétique, soldat de Christ, soldat de Christ, si un animal, si un cheval, une ânesse peut prophétiser et voir des choses que le prophète ayant des yeux ouverts ne voyait pas. Et toi, chrétien, animé par le Saint-Esprit, il y a des amis qui sont en train de te détruire. Ils sont collés à toi. Ils sont attachés à toi. Tes propres frères sont dans la maison avec toi. Tu les nourris. Tu prends soin d'eux. Or, les mêmes personnes là te tuent. Les mêmes personnes cherchent à te détruire. Les mêmes personnes que tu as prises dans ton entreprise sont dans l'origine de la chute de l'entreprise. Mais chaque temps, elles sont avec toi. Et ces personnes-là gémissent avec toi, se lamentent avec toi. La même personne qui est en train de te détruire a pris ta main, on prit ta main et te fait promener dans les églises. Or, c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de ta destruction. Il y a un homme qui a volé 2 millions de sa femme. La femme cherchait l'argent.
Elle n'en trouve pas. Le mari a pris la main de sa femme. Allons dans notre église. Nous allons voir le prophète. Car ce qui se passe dans cette maison-là, ce n'est pas normal. Et tous, le monsieur dit, je crois que c'est la bonne. Arrivé à l'église, le prophète dit, madame, lève-toi. Tu as perdu ton argent, non? Elle dit oui. Tu as perdu 2 millions. Et tes pensées sont sur la bonne. Veux-tu que je te donne le nom de la personne? Elle dit oui. Est-ce que tu connais tel nom-là? Elle dit, ah, c'est mon mari. Il est dans l'église, il est venu avec moi. C'est lui-même qui m'a amené à l'église. Il dit, hey, monsieur, est-ce que tu peux venir devant? Et maintenant, le prophète se tourne vers lui. Pourquoi tu as pris l'argent de ta femme et aller louer maison pour ta copine qui est ta patronne? La femme est tombée évanouie en même temps. Ça veut dire quoi? Elle traîne avec son serpent sans le savoir. C'est comme ça que tu es dans cette église. Le serpent est à côté de toi. Mais Adam, lui, savait depuis que l'animal, la forme qu'il a prise là, cette forme-là, un jour, l'animal là va se transformer en une bête féroce, dangereuse. La personne en qui tu as confiance aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, un jour, c'est elle qui va te trahir, c'est elle qui va te décevoir. Elle a des caractères cachés que toi tu ne vois pas. Il est temps que ce soir, que l'Esprit de Dieu te conduise dans la peau du dernier Adam qui est esprit. Pour que tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé, soit mis en nu. Ce soir, le Saint-Esprit va rentrer dans ta maison. Le Mandelebra. J'ai dit, le Saint-Esprit va rentrer dans ton entreprise. Le Saint-Esprit va rentrer dans ta famille. Le Saint-Esprit va rentrer dans ta cour. Et tout ce qui méditait le mal contre toi, oh, l'Esprit de Dieu va les démasquer tous. Après la prière de ce soir, certains lions doivent être coupés. Les serpents doivent sortir de ta maison. Certains serpents doivent te quitter. On ne doit plus voir les hypocrites dans ta vie. L'Esprit de Dieu va chasser les hypocrites de ta vie. Pour qu'il t'amène dans la bénédiction absolue. Adam a dit, toi tu sens, c'est quoi ça ce soir-là? Quelque chose arrive. Adam a dit, toi tu dois être, on doit t'appeler serpent. Dieu regarde l'animal. Je l'ai créé à 4 pattes. Mais comme c'est Adam que j'ai créé là, c'est lui qui a dit, tu vas ramper. Tu vas ramper, le nom qu'il t'a donné, le nom là signifie ramper. C'est moi qui lui ai donné le pouvoir. Comme il a dit, toi tu es à 4 pattes, mais lui il dit, tu vas ramper, ce sera ainsi ton nom. Ce sera ainsi ta nature. Ça veut dire quoi dans le domaine prophétique? Le problème qui est dans ta vie, le nom que tu vas donner à ce problème, le ciel sera d'accord avec toi ce soir. Ce qui t'arrive ce soir, le nom que tu vas lui donner, si tu dis que ce fardeau est léger, ce soir le fardeau sera également léger. Oh, amen. Si tu dis ce soir, je vois une porte fermée, mais au nom de l'autorité que tu m'as donnée,
La porte est ouverte. Elle sera ouverte. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quelle situation tu traverses? Qu'est-ce qui est devant toi ce soir? Quelles difficultés qui se présentent devant toi? Quels sont les problèmes que tu traverses ce soir? Laisse-moi te dire, le nom que tu vas attribuer à ce problème, ce que tu vas déclarer, le ciel va donner son approbation. Oh, alléluia. Le ciel sera d'accord. Je regarde Élisée, le prophète Ézéchiel. Il lui donne la révélation. Et la bergerie est saccagée par l'ennemi. C'est Dieu même qui lui a donné la révélation. Il a eu la vision. Lui-même, il a vu de ses propres yeux. C'est Dieu qui lui a montré que le pâturage est complètement détruit. Mais Dieu lui demande, Ézéchiel, que vois-tu? Et il a narré les faits. Il a présenté le constat. Dieu lui demande, tel que tu me connais, penses-tu que ce que tu vois là peut-il arriver? Il dit non. Il dit non. Dieu amène Ézéchiel dans la vallée remplie d'ossements pourris. Des ossements secs. Dieu lui demande, que vois-tu? Il dit des os secs. Et Dieu lui dit, ces os pourront-ils revivre? L'observation humaine, la conception humaine nous dit, ces os ne pourront pas vivre. Mais Ézéchiel est rentré dans le corps du dernier Adam. Le dernier Adam qui est la résurrection. Le dernier Adam qui est devant le tombeau de Lazare, il dit non, tu ne pleurais pas, car je suis la résurrection. Et il dit, Seigneur, tu le sais. Et maintenant, comme il a discerné le cœur de Dieu, Dieu lui dit, prophétise. Le nom que tu vas donner à ta situation, c'est cela qui va s'accomplir. La déclaration que tu vas faire concernant ton foyer. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu n'as plus le droit de dire, ah, pasteur, mon mari là, ah, ce bâtard, quand tu dis ce bâtard là, il sera bâtard. Quand tu vas dire, ah, papa, mon faux mari là, il sera comment? Il sera faux parce que toi-même tu as ouvert ta bouche et tu as déclaré. Ah, papa, il ne peut pas changer. Oh. Adam a vu la situation, mais il a déclaré autre chose. Hein? Tu ne veux pas le changement de ta situation. Moi, pauvre pécheur, tu seras toujours pauvre pécheur. Moi, pauvre pécheur. Toi-même, Seigneur Jésus, tu sais que je suis pauvre. Es-tu pauvre? Jésus qui est en toi est pauvre. Quel nom tu donnes à ta situation? Maintenant, je vais terminer pour aggraver la situation. Je vais un peu vous choquer et vous scandaliser. Quand vous prenez la Bible, dans Apocalypse 4,
Apocalypse 4 nous présente les chérubins protecteurs, les gardiens du trône de Dieu. Hein? Amen. Les chérubins. Apocalypse 4. Des êtres à 4 faces, à 6 ailes, a dit Apocalypse 4. Maintenant, ces êtres-là ont quelle face? Il y a la face du lion, la face de veau, du veau, le bœuf, le bœuf, la face de l'homme, la face de l'homme et la face de l'aigle. Or, les chérubins sont des anges. Qui est d'accord avec moi? Les chérubins, ce sont des anges. Et selon les Écritures, les anges, on n'a pas une date, un temps qui nous permet de discerner avec exactitude le moment où ils ont été créés. Mais selon les événements, nous savons que les anges existaient avant la création de l'homme. Les anges ont été créés par Dieu, mais existaient avant la création de l'homme. Les anges ont été créés avant le 6e jour. Le 6e jour est la création de l'homme. Amen. Et le 6e jour où l'homme a été créé, ce 6e jour, ce n'est pas l'homme formé, mais c'est l'homme créé, spirituel. Maintenant, la question que je vais te poser, si les anges existaient avant la création de l'homme, les anges ont été créés avant la création de l'homme. Le visage homme là, qui se trouve parmi les 4 êtres vivants, le visage homme là, ils ont trouvé ça où? Qui a compris ça? Vous 4 là, levez-vous. Ce groupe-là, c'est une personne, mais à 4 visages. Maintenant, ici, lui, c'est l'homme. Il n'existait pas. Dieu n'a pas encore pensé à le créer. Mais quand on analyse les visages, ce qui sera créé, on voit déjà son visage ici. L'homme n'est pas encore créé, mais parmi les anges qui ont été créés avant lui, il y a une colonie d'anges là, appelée chérubins. Mais cette catégorie d'anges présente une face qui est semblable à la face de l'homme. Ce qui signifie que l'homme, même dans sa création, l'homme existait. Asseyez-vous. Donc, ce qui veut dire, l'homme fait partie des chérubins. Or, les chérubins sont des adorateurs. C'est eux qui chantent ce cantique. C'est ton nom. Celui qui est assis, celui qui était, celui qui est, et il sera. C'est pourquoi vous allez voir le but de la création de l'homme
L'homme a été créé pour être adorateur de Dieu. Tu es un protecteur du trône de Dieu. L'homme n'est pas n'importe qui. Dimanche, je vais vous présenter les 4 visages du diable. Ça, c'est une révélation que personne ne connaît le visage du diable. Même j'ai cherché ça par l'aide du Saint-Esprit. Et il m'a tout révélé. Dimanche, tu sauras pourquoi l'homme doit être attaqué par le diable. Dimanche, tu sauras pourquoi l'homme, Satan peut utiliser l'homme contre son propre frère. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Donc, comme Adam faisait partie des 4, c'est pourquoi lorsque les animaux étaient de passage, quand il a vu l'aigle, il dit, toi, on se connaît, tu es à côté de moi. C'est pourquoi tu seras appelé quoi? Tu es loin de nous. Loin de nous, l'expression a dit la Bible. Genèse 3, verset 21. Verset 22. Regardez l'homme. Il est devenu comme loin de nous. Soldat de Christ. Donc Adam, quand il a vu aigle, il a vu l'oiseau là. Il a su que l'oiseau là, j'ai déjà vu son image. Et il lui donne le nom aigle. L'animal de vision. L'animal tridimensionnel. L'animal qui maîtrise l'air. Qui peut contrôler, qui travaille dans le domaine, qui travaille, qui peut dominer dans les airs. L'animal qui peut venir frapper, attraper dans les eaux. L'animal qui peut également intervenir sur la terre. Il regarde un autre animal et il dit, toi, tu seras appelé lion. Car à ta droite, lorsque j'étais là où je suis venu là, j'ai vu un visage qui te ressemble. C'est nous qui gardons quoi? Le trône de Dieu. Maintenant, il a donné quoi? Le lion, aigle, et il a donné quoi? Le veau. Le veau, le bœuf là. Maintenant, il reste le 4e visage, l'homme. Lui-même, il est qui? Oh my God. Touche ton prochain, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. C'est là que tu comprendras que un chrétien est un monstre. Si tu n'es pas monstre, tu ne peux pas combattre le diable. Si tu n'es pas féroce, ta vie chrétienne dans le monde spirituel n'est pas bizarre. Ta chrétienté doit amener les gens à ne pas te comprendre. C'est pourquoi un chrétien doit agir comme un fou. Dieu te dit, voilà la mer. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de chemin. Mais vous allez la traverser. Le bâton qui est dans ta main, soulève le bâton. L'homme croit. Moïse a cru. Et il a soulevé les bâtons. Il faut être fou pour poser ce genre de comportement. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire avec le Saint-Esprit? Jésus est venu. Il a fait de nous des chrétiens.
À partir de ce soir-là, tu rentres chez toi à la maison, tu dis à ta chambre, il est temps que les choses changent ici. Il est temps que les choses changent ici. C'est mon domaine. C'est mon ambassade. C'est mon environnement. Toi, pauvreté qui est rentrée dans ma maison. Toi, misère qui est rentrée dans ma maison. Toi, malheur qui est rentré dans ma maison. Aujourd'hui, dans l'autorité prophétique, je t'ordonne de plier bagage. Quitte ma maison. Quitte la vie de mes enfants. Je renverse toute autorité. Toute autorité qui ne vient pas de Dieu dans ma vie, devant moi. C'est pourquoi, bien aimé, il n'y a pas un être humain que Dieu ne peut pas utiliser à part l'homme sur la terre. C'est l'homme seul que Dieu peut utiliser sur la terre pour atteindre ses objectifs. Tu es un instrument. Tu es un instrument. Un instrument de guerre. Un instrument de combat. Un instrument prophétique entre les mains de Dieu. Le jour où tu vas te vêtir de ce manteau, la terre dira, lui je le connais. Vous là, vous êtes qui? Adam est un prophète. Même dans le sommeil. On dit Dieu, hein? C'est pas n'importe qui. Hein? Dieu est en train de travailler dans le sommeil. Dieu est en train de travailler. C'est lui-même qui a endormi Adam. Mais Adam sait ce que Dieu faisait dans le secret. Adam dormait. Mais il a su ce que Dieu faisait dans son secret. C'est pourquoi Jésus-Christ, de son vivant sur la terre, quand tu es là, tu es en train de murmurer en même temps, il sait ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Et lorsqu'il a donné son esprit à son église, lorsque Anania et Saphira se sont présentés devant Pierre et ils mentaient, Pierre dit, vous là-haut, vous ne connaissez pas qui je suis devenu. Pourquoi vous êtes en train de me mentir? Ils ont juré. Bah, ils sont frappés de mort. Et si tu te connectes réellement à Dieu, si tu te connectes réellement au dernier Adam, qui est l'esprit, qui est l'homme spirituel, ta vie sera changée. Comme tu as refusé de découvrir ton identité en dernier Adam qui est le Christ. C'est pourquoi les démons te piétinent. Les sorciers te piétinent. Les marabouts te piétinent. Ce soir, je te donne la puissance, l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, d'écraser la tête du serpent. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Là où ton âme est enfermée, ton âme est libérée. Là où quelqu'un a pris ton nom, a pris ta photo, allait te livrer à un fétiche. Je déclare dans l'autorité prophétique, les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Je dis les liens de la mort sont brisés. Les liens d'échec sont brisés. Les liens de la souffrance sont brisés. Au nom de Jésus, tout ce qui est bloqué dans ta vie est libéré. Oh, et ta vie est débloquée. Ta vie est débloquée. Ta vie est débloquée. Le fardeau que l'ennemi t'a fait porter, le fardeau est ôté. Le fardeau est ôté. Le jour que tu as transporté pendant des années, ce soir même, dans l'autorité prophétique, dans l'autorité apostolique, le joug est brisé de ton cou. Le joug est brisé de ton cou. Des gens qui croyaient que ta vie n'allait plus changer, ta vie n'allait plus se restaurer. Ce soir, je te vois dans la prospérité.
Je te vois dans la restauration. Je te vois rentrer dans ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je donne le nom de guérison à ta situation. Je donne le nom d'élévation à ta situation. Je donne le nom de déblocage à ta situation. Et à partir de ce soir, ta vie est libérée. Ta vie qui est sous le contrôle des démons. Ta vie qui est sous le contrôle des sorciers. Ta vie qui est sous le contrôle des occultistes. Tes amis, tes collègues qui étaient dans les sectes. Et ils ont vendu ta destinée. Ce soir, je déclare la restauration de ta destinée. La restauration de tes projets. La restauration de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tout plan de l'ennemi forgé contre toi. Tout projet, toute épée forgé contre toi. Est sans effet. 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 Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Ce soir, l'esprit de démon, le démon est chassé, 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 la pauvreté est chassée, la misère est chassée, la souffrance est chassée. Holy Ghost! Les cabrakataya malaba. Olivier, venez, prenez. Saisissez-la. Mandele brakataya malaba. Toi qui es venu ici ce soir, et on t'a empoisonné spirituellement. Tes affaires sont empoisonnées. Ta vie spirituelle est empoisonnée. Cette nuit reçoit ta délivrance. Je dis cette nuit reçoit ta délivrance. Cette nuit reçoit ta guérison. Cette nuit reçoit ta délivrance. Tu es libéré. Tu es libéré. Si on t'a maudit, la malédiction est ôtée. Si on t'a maudit, la malédiction est ôtée. Je dis la malédiction est ôtée. 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 C'est la malédiction est ôtée. Rakaya malabakata. Ce soir, quels sont les blocages établis par l'ennemi dans tes affaires? Quels sont les blocages établis par le malin dans ta vie? Toute personne qui pratique la magie contre toi, toute personne qui pratique la sorcellerie contre toi, et la personne dans la nuit profonde, elle te jette des mauvais sorts. Que le mauvais sort lui soit retourné. Je dis que les mauvais sorts lui soient retournés. Que le mauvais sort soit retourné à l'ennemi. Que le mauvais sort soit ôté. Que le mauvais sort soit ôté. Que le mauvais sort soit ôté. Je détruis le mauvais sort. Je détruis le mauvais sort qui se repose sur toi. Je détruis le mauvais sort. La malédiction qui est dans ta vie, sur ton travail, sur ton foyer, sur la vie de tes enfants. Ce soir, Holy Ghost! Holy Ghost! Au nom de Jésus, tout arbre qui est planté dans ta vie, non par Dieu, ce soir est déraciné. Car il est écrit, la cognée est sur la racine des arbres. La cognée, l'épée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute branche qui ne produisent pas de fruits dans ta vie est coupée. Je dis est coupée. La branche 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 est coupée. Je coupe. 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 La branche qui ne produit pas de fruits dans tes affaires, dans ta vie, dans la famille, je détruis. Par la puissance du Saint-Esprit, toutes les barrières établies par l'ennemi dans ta vie, les barrières sont renversées. L'ennemi a dit
Cette limite-là, tu ne vas pas la franchir. Mais il a menti. J'ai dit il a menti. J'ai dit il a menti. Tu es débloqué. Tes affaires sont débloquées. Ta vie est débloquée. Ta situation est débloquée. Tes projets sont débloqués. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Là où tu te trouves. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. J'envoie la droite de Dieu dans tes affaires. J'envoie la droite de Dieu dans ta famille, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton bureau. Que la main de Dieu fasse sortir tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Au nom de Dieu. Les portes qui sont ouvertes. Les portes maléfiques. Les portes de pauvreté. Les portes d'humiliation. Les portes de honte. Ce soir, je déclare la fermeture des portes maléfiques. Je déclare la fermeture des portes maléfiques. Cette nuit, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de succès en succès. Tu iras de lumière en lumière. Tout projet élaboré contre toi, ce soit voué à son échec. Au nom de Jésus-Christ. Soulève tes deux mains. Que Dieu te donne la clé prophétique. Qu'à partir de ce soir, que ta bouche soit purifiée. Tout ce qui sortira de ta bouche, toute déclaration prophétique qui sortira de ta bouche contre ta vie, contre tes projets, que tes propos soient pris en compte, que tes propos puissent trouver l'approbation de Dieu. Oh alléluia, oh alléluia. Je ointe ta bouche ce soir. Ta bouche est ointe. Je dis ta bouche est bénie. Ta bouche est ointe. Ta bouche est ointe. Tout ce qui sortira de ta bouche, toute déclaration prophétique qui sortira de ta bouche, prendra chair dans ta vie, sera réalisée dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta situation ne sera plus la même. Je dis ta situation ne sera plus la même. La situation familiale ne sera plus la même. La situation professionnelle ne sera plus la même. La situation sociale ne sera plus la même. La situation économique ne sera plus la même. Là où tu as été humilié, Dieu va te lever en ce lieu. Dieu va te